Hello, alors les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est nous mettre notre compte à rebours, faire en sorte que dès que ça arrive à 0, ça fasse en sorte de passer à la question suivante. Alors pour cela, on va créer un objet type timer, enfin widget, parce que ça ici sur Flutter on parle que de widget, donc import library, voilà. On va créer une méthode qu'on va appeler start timer. Voilà. Alors, ici, on va faire timer égale timer.periodic. Alors, on doit donner une durée. Combien de fois va s'enclencher notre timer, c'est-à-dire chaque seconde. Donc, duration, seconds, une seconde. Voilà. Et là, on va ajouter notre callback qui sera timer. Voilà. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, c'est un truc par défaut, pardon. Alors maintenant, on va faire ajouter une autre variable aussi qui va être int start. Genre notre compte à rebours, il va commencer par quoi? On va mettre genre 5 secondes, donc 5. Donc ici, if start est inférieur à 1, c'est-à-dire 0, donc il a terminé. Enfin, compte à rebours est à 0. Voilà. Sinon, ça continue. On fait start égale start moins 1. Ou mieux encore, on peut faire ça. Start moins, c'est l'équivalent de ce qu'on vient juste d'écrire. Oui, alors, oui, mais bien sûr, ici, il faut que tout cela se fasse au niveau de cette state, parce qu'on va modifier notre widget texte. Donc, on copie tout ça à l'intérieur de cette state. Voilà. Alors, compte à rebours à 0, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la question suivante. On va appeler notre fonction, enfin notre méthode, fonction qu'on voulait, handle answer, et on va lui donner comme valeur nulle. On va lui passer comme valeur nulle. Comme ça passe automatiquement à la question suivante. Donc, voilà, nul. Super. Et notre widget texte, où est-il? Au lieu de mettre 12, nous afficherons start. Voilà, on va tester. Ah oui, on a oublié bien sûr comment faire pour que ça s'enclenche. Il faut au moment de la création de notre widget, notre classe stateful widget, il faut que ça se lance. Donc on va appeler une méthode qui s'appelle initState. Voilà. Alors, initState et juste en bas de super.initState, on met startTimer. Voilà. Aussi dispose, il y a une autre fonction dispose. Au cas où ça se ferme, on détruit notre widget, notre timer s'arrête. Bien évidemment aussi, on va le mettre juste avant, au cas où, quand nous terminons notre partie, il faut qu'aussi notre widget s'arrête. Donc timer.cancel. On réessaye. Normalement, maintenant quand on va réessayer, notre widget va marcher. 4, 3, 2, 1. Ah oui, regardez, là on a un petit problème, c'est que c'est resté à 0. C'est tout à fait normal. Il faut que quand ça change, on passe à un autre quiz, enfin plutôt une autre question. Il faut que ça revienne à 5. Donc
Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Set state, start, on lui donne une valeur de 5. On va essayer, on va voir est-ce que ça fonctionne. Voilà, super. 3, 2, 1. Parfait. Et notre timer s'arrête. Hein. Tu as une bonne réponse, on quitte. On revient. Super. Ça fonctionne parfaitement. Voilà pour cette vidéo, les amis. Et pour le prochain, on fera en sorte que quand on appuie sur le bouton, ça joue un son spécial, qu'on fasse une bonne réponse ou une mauvaise. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous voulez que je continue à faire des vidéos et de vous abonner à la chaîne. Merci.